Bonjour à vous, le signe de la balance. On se retrouve pour février 2024. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de faire cette vidéo pour vous. Donc, comme d'habitude, je vais vous transmettre mes ressentis, mes idées, ce que je ressens, ce qui se passe. Voilà. Bien évidemment, c'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter quelque chose. Donc, c'est OK si ça ne résonne pas avec vous, c'est OK si ça ne vous parle pas. Je n'ai pas de prétention à dire que mes tirages peuvent parler à chaque fois, vous parler à chaque fois et parler à tout le monde. C'est vraiment des messages qui sont là pour vous aider à avancer. Donc prenez, et puis ça ne parle pas, quittez la vidéo. Voilà. Alors, le signe de la balance, déjà, j'ai envie de le dire, merci de regarder mes vidéos parce que j'ai pas été très actif ces derniers mois dans le sens où j'ai publié mes vidéos mais j'ai pas trop interagi avec vous parce que j'étais fatigué, j'avais besoin de me reposer. Donc, merci d'être là et merci de regarder ces vidéos. Donc, ce que je ressens pour vous, la balance, alors c'est un tirage qui décoiffe quand même. Les énergies que je ressens, c'est quelque chose de… Voilà, c'est vraiment, il y a une forme une énergie martienne, d'accord? Une énergie de combat, une énergie de challenge, une énergie de colère aussi, de frustration, je ressens, mais plus de la colère que la frustration. Parce que la frustration, c'est vraiment le fait d'être bloqué alors que ce n'est pas ce que je ressens moi. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que j'ai la sensation que les gens, je vais le dire de manière brute, les gens en fait vous saoulent. Voilà, les gens ils vous font chier. Je pense qu'il y a des situations aujourd'hui, ça vous énerve et je pense que vous avez eu énormément de bienveillance, surtout vous, le signe de la balance, vous avez eu de la bienveillance, vous avez parlé, vous avez essayé de dialoguer, vous avez essayé de trouver des situations, enfin des solutions aux diverses situations. Mais en fait, c'est juste que maintenant, ça vous gonfle, voilà, tout simplement. C'est pour ça que moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que vous allez arrêter de vous prendre autant la tête, d'accord? En plus de ça, la carte que j'ai eue, on a la carte, en fait… Alors attendez, j'ai ma caméra, je ne sais plus si elle marche. Bon, elle a l'air de marcher, mais bon. On a la carte s'affirmer, donc j'ai plus le feedback, le retour pour voir si c'est bien. J'espère, je croise les doigts, j'espère que je n'aurai pas à refaire la vidéo. La carte s'affirmer, qui pour moi ne m'étonne pas du tout parce que vous avez dans le jeu le chevalier d'épée avec le 7 de bâton ici, on a même le 5 d'épée ici. Donc on a vraiment cette notion de rentrer dans le lard, de dire les choses. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va pas comment on appelle ça, se retenir. Voilà. Pour lui, le chevalier d'épée, il se dit ok, moi je ressens ça, je pense ça, mes idéaux c'est ça, mes valeurs c'est ça. Et si tu n'es pas d'accord, tu vas te faire voir. Voilà. C'est un peu la notion du chevalier d'épée. Mais en même temps, je pense que c'est une énergie qu'il vous faut. Parce que j'ai eu la sensation que c'est comme si vous avez trop patienté, vous avez trop attendu. Et regardez, même dans les cartes, vous avez l'esprit du rhinocéros qui vous dit de dépasser n'importe quel obstacle. Donc, vous allez ressentir le signe de la balance pendant ce mois de février comme une énergie peut-être plus bélier, une énergie peut-être à un peu plus rentrer dans l'art, à dire les choses, à ne pas prendre des pincettes. Aussi, peut-être vous allez ressentir plus de courage, plus de force pour faire face aux situations qui pourraient être compliquées. Et surtout, je pense aussi beaucoup moins de… C'est pas que vous allez plus avoir d'empathie, loin de là, c'est pas du tout ce que je ressens, mais beaucoup plus en fait de pragmatisme et de vous dire bon, voilà, de toute façon, cette personne-là, je ne peux pas la changer, je n'ai pas de pouvoir sur elle, donc je vais dire ce que je pense et puis après, si ça ne lui plaît pas, c'est pas grave, je ne peux pas tout contrôler non plus. Donc là, il y a ce sentiment aussi qui est super important de liberté. Il y a vraiment un changement de direction. On a la carte changer de direction qui vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc ici, c'est une carte de Dorine Virtue avec les guides, avec les anges. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, regardez, avec ces deux cartes-là, vous avez la carte de la mort en plus. Et cette carte de la mort qui est là, en fait, pour vous montrer qu'il y a des choses qui se terminent. Vous terminez des choses. Et en plus de ça, avec cette carte du mât, c'est une énergie un peu de feu follet. Si cette carte du mât, ça pourrait être un signe, ça pourrait même être une planète, je dirais que ça serait le Verseau, ça serait même Uranus. C'est cette notion en fait qu'on prend des risques, on ne sait pas trop où on va, mais on prend des risques mais en tout cas on change de direction. Il vaut mieux en fait changer et ne pas savoir où on va
plutôt que de continuer dans une direction où on sait où on va, mais on sait qu'on n'ira pas là où on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous étonnez pas s'il y a pas mal de choses qui s'en vont dans ce mois, s'il y a des pensées, des idées, des façons de voir le monde. Si pour certains, alors je n'ai pas la carte, d'autres cartes qui me le confirment. Après quand même si, on a quand même la roue de fortune ici. Pour certains, si vous prenez des décisions peut-être très impulsives, comme par exemple quitter un boulot ou quitter une personne ou changer d'environnement, déménager, c'est vraiment quelque chose d'impulsif, je pense que ça ne m'étonnerait même pas en fait. Parce que ici, avec le chevalier d'épée et ce chevalier de coupe que j'ai en plus, c'est qu'il y a d'autres choses qui vous appellent en fait. Il y a d'autres choses qui vous motivent en fait. Donc c'est vraiment un gros changement et je pense très sincèrement, le signe de la balance, c'est que pour en arriver là, vous avez été très patiente. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous avez toléré, vous avez patienté, vous avez pris sur vous encore et encore et encore. Et en plus de ça, avec ce 9 de bâton, vous avez pris des coups sur la tête. Vous avez attendu. Et maintenant, c'est too much en fait. C'est too much. Maintenant, il y en a marre, quoi. Maintenant, c'est limite c'est une tornade en fait qui se déferle parce que vous pouvez tout simplement plus, quoi. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne vous comprennent pas, des gens qui vous disent que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même, la même, etc. Et vous pouvez les regarder dans les yeux et leur dire « bah oui, je ne suis plus la même, effectivement, je ne suis plus pareil, j'ai changé. » Voilà. Donc, face à tout ça, ça peut créer une énergie très combative, très forte, qui est nécessaire en fait pour justement avancer. Mais aussi, ce qu'on vous dit, il y a cette notion d'être dans le moment présent et de vous amuser en fait. Parce que c'est ça que je ressens aussi, que vous allez travailler et des énergies, peut-être vous allez avoir de la culpabilité à avoir. Mais en fait, on a la carte du soleil avec le 9 de denier et on a aussi justement le 5 de denier parce que c'est des gros changements avec le 9 de bâton, justement vous allez ressentir aussi un besoin de plus profiter de votre vie. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est que ce changement-là, c'est pas fait pour prouver aux autres quelque chose, je ressens, c'est plus un ras-le-bol de manière générale. C'est pour ça que je vous ai dit au début, plus de la colère, que de la frustration, parce que la frustration, c'est vraiment le fait d'être bloqué. Je pense que la frustration, vous l'avez eu avant, et là maintenant, et je pense que c'est encore une fois quelque chose que vous attendez depuis tellement de temps, quoi, de vous dire peut-être que vous allez envoyer chier votre patron, vous allez recadrer votre partenaire, et en fait, ça va vous sembler bizarre, ça va vous sembler très bizarre, vous allez dire oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais et tout, mon Dieu, mais en fait, au fond de vous, vous allez dire putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est agréable de faire ces choses-là. Donc en même temps, c'est aussi important, je pense, d'apaiser cette énergie et de profiter de votre vie. D'accord? De profiter de votre vie, que vous affirmez, ce n'est pas être arrogant. Et je pense que c'est ça que peut-être certains d'entre vous, ça va vous refroidir. Vous allez dire, ouais, mais là, je suis en train de devenir arrogante. Ah, c'est quelque chose que j'ai toujours quasiment à chaque fois pour des personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer dans les consultations. C'est des personnes qui se disent, oui, mais si je m'affirme, je vais plus me sentir pété, je vais devenir arrogant. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est que être arrogant, c'est être imbu de soi et c'est n'avoir aucun contact avec quelque part une forme de pragmatisme et de rationalité. Être arrogant, c'est se croire le meilleur, être meilleur que les autres. Vous n'allez pas vous sentir meilleur que les autres, mais vous allez sentir que, en tout cas, sur certains aspects, vous êtes meilleur que les autres parce que vous savez mieux ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire une estime de soi saine parce que vous reconnaissez votre propre valeur, mais aussi que vous méritez mieux que ça. Mais ce n'est pas condamner l'autre et lui dire que c'est une grosse merde et que vous êtes meilleur, c'est juste qu'à un certain niveau, vous vous sentez mieux que d'autres sur ça. Enfin, je ne sais pas comment vous l'exprimez autrement. L'arrogance, c'est pas du tout, je pense pas que vous soyez arrogant, surtout le signe de la balance, quoi. Alors, à chaque fois que j'ai des signes de la balance en consultation, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est vous doutez trop. C'est justement le fait de vous poser la question, vous dire est-ce que je suis arrogant, qui généralement montre que vous ne l'êtes pas. D'accord? Donc, profitez de votre vie et surtout n'ayez aucune culpabilité à profiter de votre vie. Parce qu'en fait, avec ce 9 de denier, ce 9 de bâton, il peut y avoir en fait comme
comme une culpabilité. Vous dire, mais en fait, là, je profite de ma vie, mais pour qui je me prends? Les personnes ont besoin de moi, et là, je décide de penser qu'à moi, machin. Non, ça, encore une fois, c'est une pensée, c'est un conditionnement. Et vous n'êtes pas obligé de croire à toutes les pensées qui traversent votre esprit. Et surtout, la plupart du temps, les pensées, moi c'est ce que j'ai dit à beaucoup de personnes en consultation, c'est les pensées, c'est aucune pensée est vraie, fondamentalement vraie. Il y a des faits parce que c'est comme ça, mais il y a des pensées, la plupart du temps, c'est des points de vue, c'est des interprétations, de dire ok, bon, cette pensée-là, ok, bah, moi mon mental, je sais, ça vous fait rire quand je vous dis ça en consultation et je pense que ça vous fait rire. C'est en fait mon mental, des fois je dis ok, tu as raison, mais en fait tu m'aides pas là, tu m'aides pas en fait. Donc même si tu as raison, bah, en fait tu m'aides pas, donc en fait bah, va te faire voir quoi, c'est littéralement, donc j'abandonne cette pensée. Autre message aussi, alors je vois avec la carte du chevalier de coupe, c'est intéressant parce que quand j'ai eu la carte changer de direction, je me dis tiens c'est bizarre, en fait je croyais avoir eu la carte nouveau partenaire et littéralement la carte que je chope après, c'est juste après que je prends, c'est nouveau partenaire. Donc pour moi, je ne peux pas enlever cette information de là. Pour certains d'entre vous, justement, c'est peut-être le fait d'avoir trouvé, de rencontrer une nouvelle personne qui vous a donné cette énergie pour changer, ou alors justement, pour certains, attendez-vous à rencontrer de nouvelles personnes. Alors pour certains, c'est sentimental, bien évidemment, parce que c'est ce que j'ai ressenti, donc vraiment une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour certains aussi, c'est de rencontrer de nouvelles personnes au niveau amical aussi. Parce que rappelez-vous que vous avez le 5 d'épée ici, et le 5 d'épée, c'est être capable d'être dans le conflit avec des personnes pour pouvoir quitter quelque chose qui ne vous correspond plus au niveau relationnel. Donc, dans tous les cas, il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles interactions et je pense que ces choses-là vont vous apporter beaucoup de bien. Et en mon avis, l'ingrédient qui vous amène à rencontrer ces nouvelles personnes, c'est parce que vous vous êtes enfin affirmé, que vous êtes en train de vous affirmer. Encore une fois, l'affirmation, ce n'est pas de l'arrogance. L'affirmation de soi, c'est simplement affirmer qu'est-ce qui est important pour vous, la balance. Quelles sont les valeurs qui sont importantes? La liberté, le respect, l'honnêteté, le partage, la joie, l'amour. S'affirmer, c'est si vous êtes dans une relation où il y a une personne qui ne respecte pas cette valeur d'honnêteté, s'affirmer, c'est lui dire directement que vous, si cette valeur n'est pas respectée dans la relation, la personne, vous n'aurez pas d'interaction avec elle. C'est ça, s'affirmer. Vous n'êtes pas toujours obligé d'insulter ou c'est simplement de montrer que vous, ça ne vous correspond tout simplement pas. Donc, pour moi aussi, j'ai une carte qui n'arrête pas de sortir dans tous les tirages que je fais, même les consultations. Alors, c'est peut-être une énergie, cet esprit en fait du vautour qui dit justement que rien n'est perdu ici. Et ça, c'est très intéressant parce que je vais vous le dire de manière cash, c'est que c'est quelque chose que j'ai eu aussi dans ma vie. C'est que des fois, on peut penser que si on arrête certaines choses, on a un biais cognitif du coût irrécupérable. C'est-à-dire qu'on s'est tellement investi dans quelque chose qu'on se dit que si on arrête maintenant, en fait, on aura tout perdu. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous continuez de vous investir dans quelque chose que vous allez rattraper le temps et l'investissement que vous avez donné dans ces projets et dans ces relations à ces personnes-là. Donc, en SWOT, c'est comment vous le dire de manière brute et cash, c'est que en SWOT, ces personnes que vous avez eues dans votre vie, elles vous ont apporté ce qu'elles vous ont apporté. Il n'y a rien qui est perdu parce que vous pouvez garder ce qu'il y a à garder de bon de cette relation, peut-être des bonnes mémoires, des bons souvenirs, mais aussi de garder les leçons que ces relations-là vous apprennent. Mais c'est aussi réaliser que certaines personnes, il n'y a quasiment plus rien, quoi. D'accord? Il n'y a quasiment plus rien. Et de comprendre que ce n'est pas parce que vous restez investi dans un mariage ou que vous restez investi dans un métier que ça veut dire que vous n'allez pas perdre. En fait, vous avez déjà perdu ce qui s'est passé. Si vous êtes investi dans un métier pendant 15 ans, ce n'est pas parce que vous allez continuer de travailler dans ce métier-là que vous allez gâcher quelque chose en fait, ou pas. C'est-à-dire que les 15 ans, ils sont passés. Donc, au futur, de continuer dans ce métier ou pas, ça ne changera rien en fait.
Ces relations-là, même si en fait vous voyez qu'elles peuvent changer de manière positive, si elles ne peuvent pas changer, c'est pas de vous dire oh là là, je me suis investi 5 ans en pensant que l'autre allait changer et finalement, si je m'en vais maintenant, ça veut dire que j'ai passé 5 ans à essayer de changer l'autre, 5 ans à essayer de faire fonctionner une relation qui finalement ne fonctionnera pas, donc ça veut dire que j'ai échoué. En fait, cette carte ici, elle vous dit mais non en fait. Ça, c'est une perspective, c'est les raccourcis du cerveau qui vous disent ça. C'est que dans les 5 ans, même si vous avez fait des choses et que vous n'êtes pas arrivé à l'objectif que vous étiez mis, vous êtes arrivé à obtenir ce que vous vouliez obtenir, vous avez quand même appris plein de choses. Donc, il n'y a jamais rien qui est perdu. Et on vous dit, dans des relations, si vous avez toujours la sensation de perdre, il est peut-être probable que cette relation, il est temps de la laisser derrière. D'accord? Donc, encore une fois, n'ayez aucune culpabilité à changer, n'ayez aucune culpabilité si vous ressentez des décisions impulsives et surtout, prenez des décisions et entourez-vous de personnes qui vous permettent de vivre cet instant présent, qui vous permettent de vous amuser et qui vous soutiennent dans vos projets et qui vous donnent la force de dépasser. Si vous avez tout le temps des personnes qui vous disent « ouais, mais tu n'y arriveras pas, ouais, je ne sais pas si c'est possible », toujours des personnes qui doutent et qui vous font douter, bon, ça ne veut pas dire que vous devez les jeter, que vous devez partir, mais peut-être que c'est peut-être pas ça que vous cherchez au niveau relationnel. Voilà, après, c'est vous qui êtes maître de votre destinée et pour moi, il n'y a pas de mauvaise décision ou de bonne décision, il y a juste des décisions qui sont alignées ou pas avec nous. À vous de trouver les vôtres. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage général, les balances. Donc, ce que je vais faire, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la balance, là, pour ce tirage sentimental, désolé pour les célibataires, mais on va parler vraiment d'une relation. Pour moi, ce tirage est très positif. Je pense que je ne vais pas passer 3 ans dessus. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent « oui, mais Jérémy, tu n'as jamais passé réellement 3 ans sur un tirage ». Je sais, merci beaucoup. Mes tirages ne durent pas 3 ans, heureusement. Le second degré, c'est pas qu'une température. Ouais, désolé, c'est juste je me fais une blague tout seul. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une relation qui est en train d'évoluer, mais de manière très positive. D'accord? Donc là, la première carte que j'ai eue, c'est le chevalier de denier qui, pour moi, m'indique quelque chose qui a un engagement, qui a quelque chose qui est déjà fixe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte d'effort. Après, il y a la carte de fatigue, de lassitude qui, pour moi, ne me parle pas en fait tellement parce que je ne prends pas tout au premier degré, bien évidemment, encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Hein. Et je sens qu'il y a quand même le fait que cette relation, elle a besoin d'évoluer, mais je pense que c'est quelque chose de positif. Hein. Je fais souvent des tirages où il y a des trucs qui ne sont pas très très cool. Donc moi, quand j'ai des tirages comme ça, c'est super agréable parce que il y a aussi des relations qui se passent bien, il y a des relations qui fonctionnent correctement. Donc en gros, je n'ai pas la carte de l'impératrice, mais pour moi, si vous ressentez que par exemple, vous avez envie d'aménager avec la personne, que vous avez envie de passer au niveau supérieur, pour certains on me dit que vous allez vous marier ou peut-être que la personne va vous faire une demande ou peut-être que vous allez retaper une maison ensemble. On a la carte du 10 de denier avec la carte du 9 de denier ici. Donc, il y a vraiment un côté très très positif dans ce tirage où pour moi, la relation passe à un stade supérieur. Pour moi, cette relation elle est stable, vraiment. Même 10 de denier avec le 10 de coupe, je veux dire, c'est vraiment tout ce qu'on recherche, hein, même avec la carte du monde ici. C'est tout ce qu'on recherche en fait à travers les relations. On recherche ce 10 de denier, on recherche cette stabilité, cette maison, le fait d'avoir un chez soi, de pouvoir avoir de l'argent, être en sécurité, mais on recherche aussi le fait de pouvoir être bien avec la personne, pour pouvoir profiter, pouvoir faire la fête, pouvoir avoir une intimité relationnelle. Donc pour moi, je pense qu'ici, s'il y a un message, je pense que cette relation, c'est de ne pas rester sur vos acquis en fait. Parce qu'ici, on a la carte qu'il est temps de collaborer en fait. Il est temps de collaborer et de quelque part aller plus loin, d'accord? De ne pas rester sur vos acquis. C'est un peu comme si la relation est tellement stable que quelque part, vous n'avez pas envie de gâcher ce que vous avez. Vous n'avez pas envie de gâcher, vous vous dites mais attends, si en fait je décide de changer et si on décide de changer ce qu'on a, ça veut dire qu'on va perdre ce qu'on a acquis. Donc par exemple, imaginez, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes une femme ou un homme et vous avez eu déjà des relations et puis en fait vous avez des enfants à gauche
enfin, à gauche, il y a vous et l'autre partenaire à droite et chacun de votre côté, à gauche et à droite, vous avez eu des enfants. Pas à gauche et à droite dans le sens que vous êtes envoyé à l'air avec tout le monde, parce que c'est maladroit ce que je vais vous dire, mais dans le côté que chacun vous avez eu votre vie en fait et qu'aujourd'hui ben, vous êtes ensemble et vous arrivez à vous entendre. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a zéro problème, loin de là. Hein. Je pense qu'une belle relation, une relation équilibrée, il y a toujours une certaine dose de conflit qui est nécessaire justement pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, parce qu'on évolue tout le temps, on change tout le temps. Et en même temps, ben, peut-être qu'avec les enfants, ça se passe bien, vous arrivez à parler et peut-être que chacun, ben, vous vivez de votre côté, mais en fait, peut-être que vous avez peur justement de passer à l'étape supérieure, de vous dire bon, peut-être qu'on pourrait habiter ensemble, peut-être qu'on pourrait acheter une maison, peut-être qu'on pourrait construire quelque chose ensemble. Et là, cette peur de se dire mais en fait, je ne sais pas quoi. Mais en même temps, on a quand même la carte d'intimité, de rêve, d'intuition, on a la sagesse, la tempérance, le calme et on a aussi la carte de la papesse ici. Donc on a vraiment cette notion intuitive, cette notion de ressenti et je pense que si vous vous écoutez réellement, vous sentez qu'en fait cette relation, vous pouvez y aller en fait. Vous pouvez y aller, vous pouvez créer avec cette personne et vous ressentez aussi que pour moi, encore une fois, je n'ai pas de trucs négatifs à vous dire parce que je pense que cette relation, elle va évoluer parce que vous avez décidé de prendre des risques. Ici, on a la carte du mât avec la carte de la mort qu'on avait aussi dans le premier tirage. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de donner un nouveau souffle à cette relation parce que la carte en fait de fatigue, lassitude, c'est des valeurs qui souvent sont associées aussi avec le chevalier de denier. Avec les relations, encore une fois, c'est tellement stable que ok, on met des efforts, mais des fois, ça peut devenir un peu ennuyant ou peut-être que ok, on a la stabilité, mais on a envie de changer quoi. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette relation, encore une fois, elle est stable, mais on vous dit que c'est le bon moment pour changer des choses. Hein. Donc, si vous pensiez, comme je vous dis, avant de regarder ce tirage, à faire des choses avec votre partenaire, comme par exemple avoir un enfant, ou acheter une maison, ou retaper une maison, ou vous marier, vous paxer, ou en fait faire quelque chose qui vous demande un certain degré d'investissement, on vous dit justement en fait de suivre cette intuition-là. D'accord ? Parce que pour certains, en fait, vous avez peur de vous tromper. Hein. Vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis parce que vous avez acquis quelque chose de bon, quelque chose de beau et vous dites j'ai peur en fait de tout perdre. On vous dit non, tu ne vas pas tout perdre. C'est justement le fait de ne pas chercher à vouloir se renouveler qui fait qu'on finit par perdre les choses parce qu'on est constamment en train de changer. Si vous regardez la nature, en ce moment on est en hiver. En hiver, la nature est un peu morte, mais la nature n'est pas forcément morte, ce n'est pas qu'elle ne bouge pas, c'est qu'elle atteint un état de mort, pour après pouvoir se recréer et se renaître en fait au printemps. Vous voyez ? Donc il y a toujours cette notion de changement qui est importante à comprendre, à intégrer. Et ça, c'est pour ça qu'on vous dit courage, témérité, audace. Et on a la carte en fait du putois qui vous dit de connaître votre valeur. Et en même temps avec l'esprit du lapin qu'on vous dit justement de savoir que vous pouvez vous mériter plus en fait. Je pense que la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette vidéo et la raison pour laquelle on m'a transmis ce message, c'est pour déjà de une, vous rassurer sur cette relation et déjà de deux, pour vous rappeler que vous pouvez demander plus à cette relation. Et justement, je pense que c'est quelque chose de bon. Au contraire, plutôt que de voir les choses dans la peur, regardez la belle relation que vous avez et regardez que parce que vous vous sentez en sécurité, parce que vous vous sentez bien, encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y ait certains challenges ici et là, mais vous vous sentez tellement stable que vous sentez cette envie et ce courage de dire j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie de mettre plus de choses en place, de nourrir cette relation-là. Voyez ? Donc c'est super positif en fait. Même la carte ici avec ce petit oiseau qui vous dit que l'amour est tout autour, c'est que en fait les choses sont positives. Donc pour moi, vous ne faites pas de soucis. Même regardez encore une fois la stabilité, la reine de coupe, la reine de denier, le roi de bâton. Donc n'ayez aucune crainte sur cette relation. D'accord ? Donc clairement, après, prenez pas les tirages si vous êtes dans une relation où vous êtes avec une personne qui ne vous respecte pas, qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Je ne pense vraiment pas que ce tirage est pour vous. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce qu'il y a des gens qui sont venus en consultation qui m'ont dit « Oui, mais Jérémy, tu m'as dit que c'est pour cette relation, ça allait bien se passer, ça allait s'arranger et tout, etc. » Et en fait, quand je regarde leur tirage, mais c'est le chaos total. Je dis « Mais en fait,
c'est désolé de vous le dire, mais des fois, on veut toujours voir ce qu'on a envie de voir. C'est des croyances en fait. Si on voit le monde comme un monde dur, avec beaucoup d'injustice et que tout le monde est méchant, c'est ce qu'on va voir. Mais si on y voit de l'amour, c'est ça aussi qu'on va voir en fait. Donc, quelque part, c'est tout à fait OK, mais sachez que pour moi, c'est une relation qui est stable, une relation qui est bien. Donc, justement, c'est là pour confirmer, pour rassurer certaines personnes. Donc, si vous vous sentez bien dans cette relation, profitez quoi. Et c'est souvent ce que je vois dans des tirages aussi, quand vous venez me voir en consultation, c'est que limite, quand tout se passe bien, vous vous posez des questions. Vous dites, ouais, mais en fait, pourquoi? C'est à la limite comme si on est habitué en fait que quelque chose n'aille pas bien quoi. Et encore une fois, on essaie de trouver des petits problèmes là. Mais il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses qu'on peut améliorer. Mais là, justement, profitez. Vraiment, ce qu'on vous dit, c'est profitez. Profitez en fait. Et profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de votre partenaire. Sachez que vous avez de la valeur. C'est ça, ouais, c'est ça en fait que j'ai compris. C'est parce que vous pensez peut-être pas assez mériter cette relation. C'est comme si en fait vous avez tellement fait d'efforts pour avoir cette relation que maintenant que vous pouvez souffler, vous dites oulala, mais attends, si j'arrête de faire tous ces efforts, je vais perdre cette personne. Alors qu'en fait, on vous dit non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour vous le signe de la balance. Comme je vous ai dit, c'est un tirage plutôt court. Pour moi, c'est un tirage que, voilà, pour moi, c'était plutôt simple à donner. Le message était plutôt court. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir la chaîne, de me laisser un petit pouce et à vous abonner. Et aussi, si vous avez un besoin de partager votre histoire, de partager votre ressenti, surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez-y, sentez-vous libre d'exprimer ce que vous ressentez. De toute façon, c'est anonyme la plupart du temps et c'est fait pour ça, les commentaires sous mes vidéos. Voilà, allez, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine les balances. Plein de bisous. Prenez soin de vous.